On veut chanter aussi avec joie, avec entrain, ce cantique qui nous dit « Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer ». Amen. On veut le chanter avec beaucoup de joie, dans un esprit de prière. Nous avons dit « Seigneur, dispose nos cœurs ». Et ce matin, eh bien, nous voulons célébrer aussi avec joie, avec force, avec entrain, le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Je veux ressembler à cette femme qui, alors que la vie s'enfuit, s'est approchée de toi par derrière en disant « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Alors il va se passer quelque chose. Alors je vais être rempli. Alors je vais recevoir de sa vie. Alors il va se passer quelque chose. Amen. Et je vais repartir fortifié par la puissance de son Esprit Saint. »
Amen. Alors frères et sœurs, bénissons Dieu. Il est là, c'est le prince de paix. Chantons-le de tout notre cœur et approchons-nous de lui dans la foi. Amen.
sais qu'il vit. Redisons-le ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia. La musique continue à jouer doucement. Juste la musique, vous jouez doucement, s'il vous plaît. On est dans la présence de Dieu. On élève nos voix quelques instants. On laisse les paroles de ce chant nous imprégner. Amen. Alléluia. On est devant le Seigneur, frères et sœurs. Quelquefois, sur le chemin de la vie, on ressemble aux disciples d'Emmaüs qui allaient craintifs. Ils allaient craintifs. Il y avait un pesant fardeau qui était sur leurs épaules. Leur maître n'était plus. Ils pensaient du moins que leur maître n'était plus. Il est à leur côté. Leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Mais il est près d'eux. Il chemine, il est là. Alléluia. Il est l'Éternel présent. Il est le grand je suis. Alléluia. Yahvé Shama, l'Éternel présent. Amen. Et leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Ils s'en vont tout tristes, l'Écriture nous dit. Mais le Seigneur va réchauffer leur cœur par sa présence et par sa parole. Amen. Ce matin, frères et sœurs, on l'a chanté. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parfois, on a du mal à sentir la présence de Dieu. Parfois, on est là, comme un ciel d'airain. Il y a des difficultés. On a le sentiment d'aller tout seul, comme le prophète Élie. Mais Dieu nous parle et nous dit qu'il est près de nous. Alléluia. Alors, laisse-toi fortifier ce matin. Laisse-toi fortifier. Alléluia. Bénissons Dieu. Bénissons Dieu tous ensemble à notre place. Amen. Laisse-toi fortifier. Peut-être le Seigneur ce matin, eh bien, veut t'encourager. Tu es précisément dans cet état-là. Tu es précisément dans cet état de découragement intérieur. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te rejoint là où tu en es. Et le Seigneur te fortifie. Laisse-toi fortifier dans le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ton Dieu est au courant de tes fardeaux. Toi tu dis, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sait ce qui est arrivé, mais le Seigneur sait exactement ce qu'il y a. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il te le dit ce matin. Eh bien, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est lui le Dieu d'éternité. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Alléluia. Il renouvelle les forces de ceux qui tombent en défaillance. Amen. Laisse-toi fortifier. Bénis Dieu dans ton âme. Parle en langue à ta place. Alléluia. Parle en langue à ta place. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu dans ton langage ou dans les langues célestes que Dieu donne. Amen. Et prenons le temps maintenant de le célébrer. Prenons le temps. Alléluia. Prenons le temps, frères et sœurs. Adorons Dieu tous ensemble. Élevons tous ensemble nos voix. Alléluia. Ce n'est pas le culte où quelques-uns lèvent leur voix, mais ensemble, élevons nos voix. Élevons nos voix à notre place. Amen. Laisse-toi fortifier. Alléluia. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Il remplit ton cœur ce matin. Il remplit ta bouche. Il remplit ton âme. Alléluia. De sa présence dans le nom de Jésus. Il te fortifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois béni. Ne sois pas comme Rhodes. Eh bien, qu'alors qu'il y a quelque chose qui se passait, elle n'a pas ouvert la porte. Elle est partie vers les autres. Elle a dit, mais il y a Pierre, il est à la porte. J'ai entendu Pierre, il frappe à la porte. Ne sois pas comme Rhodes, mais ouvre ton cœur à l'action de Dieu. Alléluia. Ouvre ton cœur à l'action de Dieu. Laisse-le te visiter. Amen. Alléluia. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit ensemble. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Les frères qui sont désignés pour la
recueillement, on accueille ensemble la parole de Dieu dans un esprit de prière. Amen. Et de recueillement. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni, Jésus. Santo Corridori. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. On va ensemble prendre ce cantique, s'il vous plaît. C'est un cantique que peut-être plusieurs d'entre vous ne connaissent pas, mais les paroles sont simples et elles nous invitent à la louange et à l'adoration. Elle nous dit: adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur. Amen. Nous le prenons ensemble, les paroles sont simples et vous allez voir rapidement, vous l'aurez avec nous. Et on veut juste le chanter dans un esprit de louange et d'adoration. Soyons respectueux de sa présence, conscients de sa présence. Il est là présent parmi nous et il veut dans sa grâce parler à nos cœurs ce matin, agir par la puissance de son Esprit Saint, au travers de sa parole, au travers de sa bonne présence. Déjà, il le fait. Alléluia. Amen. Chantons-le ensemble. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Alléluia, on va se lever, on va le reprendre tous ensemble. Amen. Les paroles sont simples et on est dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Alléluia, Dieu est là. Amen. Et je crois qu'il veut faire du bien. On va prendre ce chant, on va prendre un temps pour prier. Amen. Et j'ai dans mon cœur de prier les uns pour les autres. On prend le temps. Alléluia. On va reprendre ce chant, frères et sœurs. Et il y a quelqu'un à ta droite, il y a quelqu'un à ta gauche. Tu vas juste le prendre. Un geste fraternel par l'épaule. C'est ton frère et c'est ta sœur en Christ. Et pendant qu'on va reprendre ce chant, tu vas le chanter. Et après qu'on va prendre un temps pour prier les uns pour les autres. Je crois que c'est important. Alléluia. C'est Dieu qui met sur le cœur de prier pour quelqu'un. Prier pour quelqu'un. Peut-être tu as un frère, une sœur qui est dans la maison de prière. Et dans ton cœur, il s'est passé quelque chose. Il y a un fardeau. Tu ressens le besoin de prier pour lui, besoin de prier pour elle. Eh bien, prie à ta place. Peut-être même sans faire de désordre. Eh bien, l'Esprit de Dieu veut que tu ailles pour prier pour lui ou pour prier pour elle. Tu le fais maintenant. Tu le fais dans le nom de Jésus. J'ai sur le cœur que Dieu veut qu'on prenne maintenant un temps et qu'on prenne le temps de prier les uns pour les autres. C'est pas de l'individualisme dans cette maison. C'est pas juste un adorateur qui prie Dieu et peu importe ce qui se passe. On est dans une société d'individualisme. J'ai sur le cœur que Dieu veut que nous nous bénissons ensemble. Il y a ce matin dans ce lieu beaucoup de disciples d'Emmaüs. Et Dieu te dit, je ne veux pas réchauffer ton cœur par ma présence, mais Dieu te dit, j'ai choisi de réchauffer ton cœur aussi dans la communion fraternelle. Là où on rompt le pain, là où on rompt le pain. Amen. Au milieu du peuple de Dieu. Amen. Et sa présence est là. Je vais réchauffer ton cœur. Alléluia. Et prenons ce temps, comme les disciples d'Emmaüs. Amen. Ils étaient deux. Et Dieu les a bénis. Alléluia. Prenons le temps maintenant de prier les uns pour les autres. Solia Makana. Bénissons ensemble. Bénissons-nous ensemble. Élevons nos frères. Élevons, le nom du Seigneur. Prions pour nos frères et nos sœurs. Amen.
prenons ce temps, il est important. Seigneur, tu romps les chaînes de la méchanceté, tu brises les verrous des reins. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je me joins, mes frères et mes sœurs, et ensemble nous prions. Dans le nom de Jésus, nous élevons le nom du Sauveur, nous élevons le nom du Seigneur, nous rendons gloire. Alléluia, alléluia. Seigneur, ce n'est pas tout seul que, Seigneur, Josué a traversé, Seigneur, le Jourdain, Seigneur, le fleuve du Jourdain, mais Seigneur, c'est accompagné de l'arche. Et Seigneur, lorsqu'elle a posé les pieds dans le Jourdain, l'Écriture nous dit, lorsque les sacrificateurs qui portèrent l'arche ont posé les pieds dans le Jourdain, les eaux s'arrêtèrent. Les eaux s'arrêtèrent. Alléluia. Et Seigneur, ce matin, c'est ensemble que tu manifestes. C'est au milieu de ton peuple qui est réuni. Seigneur, c'est ensemble, Seigneur, là, alors que nous sommes rassemblés, que toi tu manifestes ta gloire. Alléluia. Seigneur, il n'y a pas un homme, une femme, eh bien, qui est un Josué, qui se distingue devant toi. Et les autres sont emportés, Père éternel, par le flot. Mais Seigneur, Josué, si grand soit-il, Seigneur, a eu besoin, Seigneur, du peuple, a eu besoin, Seigneur, de l'arche de l'alliance. Alléluia. Seigneur, tu as dans la communion fraternelle, tu arrêtes les fleuves, tu arrêtes les fleuves d'épreuves, tu arrêtes les fleuves, Seigneur, d'adversité. Tu dis, eh bien, si tu traverses les eaux, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu marches et tu traverses les eaux, ils ne te submergeront point, car je suis avec toi. Alléluia. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, encourage, fortifie maintenant, dans le nom de Jésus. Oh Jésus, tu le fais, Seigneur, et tu te glorifies dans le nom de Jésus. Tout lien est brisé. Tu vois ceux qui sont à la maison et qui disent j'aurais aimé être avec moi, avec eux ce matin. Tu vois ceux qui sont sur Zoom, tu les visites aussi dans le nom de Jésus. Tout lien est brisé, tout fardeau est ôté maintenant. Dans le nom de Jésus, tu donnes le repos de l'âme. Tu donnes le repos de l'âme ce matin. Tu donnes le repos dans la course. Tu renouvelles les forces de ceux qui sont confiés en toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu touches par la nuée du ciel. Seigneur, il y avait Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient sur la nuée, Seigneur, dans la montagne. Et Seigneur, tu touches par la nuée du ciel. Tu touches ce matin, alors que ton peuple est rassemblé. Tu touches maintenant dans le nom de Jésus. Tu te glorifies. Nous comptons sur toi, nous te louons, nous te voyons agir. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois adoré, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il te renouvelle, mon frère, ma soeur. Et si ce matin, eh bien, peut-être toi tu es dans l'âge, la force de l'âge, et c'est pas évident, il y a des fardeaux, le poids des âges est sur ta vie, toujours des ennuis de santé, toujours, et c'est récurrent, les douleurs qui viennent te rappeler, eh bien, ton grand âge, les difficultés de santé que tu as, Dieu te bénit aussi, et te rafraîchit, c'est la santé pour tes os, alléluia, c'est la vitalité pour tes muscles, la santé pour tes os dans le nom de Jésus, alléluia, Saint-Esprit, tu le fais, Seigneur, ce matin, et tu bénis mes frères et mes sœurs. Alléluia. 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 Sois béni, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu, tu le fais ce matin. Tu passes dans les rangs. Tu renouvelles par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, tu es présent dans le nom de Jésus. Tu bénis ma soeur, tu bénis mon frère. Tu vois ceux qui ont des soucis à la maison, des soucis avec un fils, peut-être avec une fille, là où il y a la maladie, Seigneur, peut-être avec un proche parent, des fardeaux. Seigneur, quelle que soit la situation, tu bénis ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous nous attendons à toi. Oh Seigneur, tu agis par la puissance de ton Esprit Saint. Oh Seigneur, sois loué, sois exalté, Jésus. Ce n'est pas, Seigneur, les morts qui te louent, mais ce sont les vivants. Alléluia. Seigneur, nous ne sommes pas morts spirituellement, mais nous sommes vivants, oh Dieu, par Jésus-Christ. Amen. L'ennemi veut gangriner nos cœurs, mais Seigneur, toi, tu les animes par la puissance de ton Esprit. Et nous te louons ce matin. Alléluia. Sois élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois exalté, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Seigneur, tu agis, Jésus, et nous te rendons grâce et gloire, Jésus. Bénissez-vous, frères et sœurs, bénissez-vous, Amen. Merci, Seigneur, pour la famille de Dieu. Elle est forte parce qu'elle est ensemble. Elle est forte parce qu'elle est ensemble. Tu la visites, Seigneur. Alléluia, elle est forte parce qu'elle est ensemble. Et nous te louons, Jésus. Amen. Ce n'est pas, Seigneur, notre Dieu, des hommes isolés, des femmes isolées, mais c'est un ensemble. Alléluia. Les quelques 120 qui persévèrent dans la chambre, et nous persévérons ensemble. Et nous nous attendons à toi maintenant. Seigneur, sois loué, sois exalté. Dans le nom de Jésus, Alléluia. Nous te rendons grâce et gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois exalté, Jésus. Amen. Reprenons ensemble. Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs. Alléluia. Nos vies. Il est le sauveur infini. Adorons Jésus. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus, Levons nos mains. nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Prosternez-vous. Prosternez-vous Nous terminons avec ce chant ensemble. devant votre roi. Adorons-le. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Terminons ensemble. Prosternons-nous. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Alléluia. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Alléluia. On ne le fait pas, mais assez souvent on peut acclamer notre Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous n'applaudissons, Seigneur, notre Dieu, que toi de tout notre cœur. Et nous t'adorons, Seigneur, pour le bien que toi tu fais à nos cœurs et à nos âmes. À ton nom la louange et la gloire. Amen.
nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu et on ne va pas prendre le thème, mon frère, que j'avais prévu. Voilà, on ne va pas prendre ce thème. Ça fait 2 fois que je veux prêcher sur un sujet, 2 fois que je sens dans mon cœur que, eh ben non, voilà. Et la semaine dernière, j'aurais dû prêcher sur un sujet déjà que j'avais préparé dans la semaine concernant l'apôtre Pierre. Pierre prenant la parole, c'était le titre de mon message. Et en fait, dans mon cœur, vraiment, la veille, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je partage autre chose. Et on est parti sur cette thématique de sortir de notre zone de confort avec les différents points que l'on a pu aborder déjà la semaine dernière. Et donc, je me suis dit, chouette, j'ai une petite cartouche d'avance. En tant que prédicateur, ça fait du bien d'avoir une petite cartouche d'avance, vous savez. Hein. Et parce que, eh bien, on est occupé, j'avais le congrès toute la semaine. Et j'ai dit, c'est bien, comme ça, je vais pouvoir concentrer, faire focus sur le message que j'avais à cœur. Sauf que dans mon cœur, eh bien, voilà, des fois on dit, c'est bien, mais c'est pas trop ça, il est top ton message. Mais voilà, je sentais dans mon cœur que c'était pas ça. Et hier soir aussi, dans mon cœur, je le sentais. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a donné un verset. Il m'a donné un verset. Et en fait, je l'ai ressenti fortement, en fait. Je l'ai ressenti fortement dans l'église ce matin, déjà à l'accueil ce matin, et à l'accueil lorsque nous étions entre nous, et aussi pendant ce temps de prière. Et ce sujet que je voudrais partager avec vous se trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 5. Voilà, on va voir ensemble. Première épître de Pierre, au chapitre 5 et le verset 7, s'il te plaît. On va juste voir ensemble ce premier verset. D'accord ? Et en fait, c'est le passage que j'ai sur le cœur. J'ai presque envie de dire, en fait, que le Seigneur m'a précédé. Le Seigneur m'a précédé dans ce temps de louange, de prière que l'on a eu. On n'a pas l'habitude, hein, on ne met pas tous les dimanches comme cela, ce temps de prière où on prie les uns pour les autres. Mais je pense que c'était de Dieu, en fait. C'était de Dieu, il y a un temps marqué, on a senti fortement la présence de Dieu ce matin. Et dans le temps de louange, alors que ce n'était pas du tout prévu, je voyais en esprit la nécessité que l'on puisse ensemble nous serrer les coudes et prier les uns pour les autres, comme finalement ce fut le cas dans la maison dans laquelle les disciples d'Emmaüs se sont trouvés. Jésus était là et l'Écriture nous dit, il a rompu le pain pour eux. Alléluia. Et après, leurs yeux s'ouvrirent. Bien sûr, Jésus a été ravi, mais il était plus présent que jamais à ce moment-là. Leurs yeux s'ouvrirent et ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsqu'il nous expliquait les Écritures, Luc 24. Et finalement, dans mon cœur, j'ai ressenti vraiment bien qu'il était combien nécessaire de pouvoir prier ensemble. Amen. Et je dis, le Seigneur m'a précédé dans ce culte. Il m'a précédé. Amen. Vous êtes fait du bien. Alléluia. Et le Seigneur m'a précédé. Et la pensée que j'avais sur le cœur est la suivante, je vous la partage. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Tu peux la projeter, s'il te plaît, mon frère. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Voilà. Tu peux revenir juste avant, même, si ça t'est possible, sans te faire un peu de gymnastique. Voilà. Humiliez-vous donc, c'est bien d'avoir le contexte, c'est pour cela. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et la suite nous dit au verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Et dans mon cœur ce matin, j'ai ressenti cette nécessité. Vous savez, on est comme tout le monde, hein, on est comme tout le monde. J'ai passé un super congrès, très très bon, merci Seigneur. Ça a été excellent. Je suis revenu vendredi soir, bon c'est normal, on était fatigué, on avait fait un peu plus de 7 heures de route. Et samedi, il y avait quelques éléments de contrariété qui étaient là. Mon épouse, elle le sait. Il y avait quelques éléments de contrariété qui étaient là. Et qui m'ont agacé, en fait. Qui m'ont agacé. Et ça arrive, hein. Je pense que je ne suis pas le seul. Hein. Ça nous arrive à tous, hein. D'accord ? Et c'est comme cela, c'est la terre des hommes. Et finalement, ces choses me suivaient encore ce matin. Même si j'étais bien et que j'avais bien déjeuné, tout était OK, bien réveillé, bien préparé. Alléluia. Et je partais sur mon message. Et Dieu m'a dit non. Déchargez-vous
sur lui de tous vos soucis. Décharge-toi, décharge-toi. Ce passage m'a fait du bien, amen. Je l'ai gardé pour moi, il m'a fait du bien, amen. Et venant dans ce temps de prière ce matin, dans le temps de répétition et dans le temps de prière, en échangeant tout à l'heure, quelques personnes qui me donnaient de mauvaises nouvelles, aussi de ce qu'ils ont vécu ces derniers jours, j'ai senti que c'était quelque chose d'important et que ce n'était pas simplement juste « Mon frère, il faut que je change de micro, je crois. J'ai gardé le micro louange, je te prie de m'excuser. » 1, 2. Mais qu'il y avait une parole de Dieu. Il y avait une parole de Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Amen. Et je crois que le Seigneur, ce matin, dans ce temps, nous a précédés. Nous a précédés. Et c'est exactement ce qu'il a voulu faire. Exactement ce qu'il a voulu faire. Dans ce temps de louange, il a voulu décharger les cœurs. Alléluia. Décharger les épaules, décharger les cœurs. La Bible nous dit, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 11 et au verset 28, que Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. La Bible nous dit cela, que Jésus avait dit des années avant que Pierre le souligne à nouveau dans sa première épître. Nous l'avons lu. Jésus avait dit déjà, des années auparavant, « Venez à moi, vous toutes, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vous donnerai du repos. On vit dans un monde stressé, bien-aimés. On vit dans un monde stressé. Je regardais ce matin, déchargez-vous celui de tous vos soucis. Soucis, dans le grec, eh bien, souligne la pensée de anxiété. Anxiété. On vit dans un monde eh bien, dans lequel nous avons des préoccupations quotidiennes. Des préoccupations quotidiennes. J'ai envie de dire des soucis, finalement, qui peuvent être générateurs d'anxiété. Donc, c'est un sentiment qui est présent dans notre société et qui, finalement, est plus ou moins inhérent dans la vie de tout un chacun en fonction du contexte de ce que l'on peut vivre et qui peut trouver plus ou moins racine en nous en fonction de notre état de santé, en fonction de notre force de caractère, de l'état dans lequel nous en sommes sur le plan spirituel aussi. Mais aujourd'hui, qui peut dire qu'il n'a jamais été exposé à des soucis? Personne, personne. Et pour cela, la Bible nous invite au travers du Christ et elle nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. On en est conscient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est celui qui, dans sa grâce et dans sa bonté, eh bien, nous a adressé un jour cette invitation. Et il nous a vus, nous étions en train de ployer les uns les autres sous le joug du péché. Nous étions en train de ployer sous des jougs, finalement, de culpabilité, finalement, sous des jougs dans lesquels, eh bien, de désespoir, de désespérance. Chacun, l'Écriture nous dit, selon Isaïe, chapitre 53, suivant sa propre voie. Mais la Bible nous dit que le Seigneur nous a attirés à lui. Amen. Et il nous a donné de pouvoir trouver en lui le repos dont nous avions tant et tant besoin. Amen. C'est la paix du cœur, le repos. En ce que nos épaules ont été déchargées du pesant fardeau du péché, en ce que notre vie a désormais un sens, nous lui appartenons, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Il marche à nos côtés, il est celui qui nous conduit sûrement. Amen. Béni soit Dieu. Ici-bas, dans les sentiers de la vie, près des courants d'eau, près des eaux paisibles, on se souvient, Psaume 23, et que si nous venons à traverser une quelconque vallée de ténèbres, vallée même de l'ombre de la mort, il dit et il fait la promesse qu'il est près de nous. Amen. C'est ce repos que nous avons trouvé en Jésus-Christ. C'est ce repos merveilleux, merveilleux, que nous avons les uns et les autres et que nos contemporains ne se rendent pas compte
eh bien, que nous-mêmes nous rendons parfois plus compte que nous l'avons et que nos contemporains manquent cruellement. Nous avons reçu ce repos. Et c'est ce repos que le diable veut nous voler précisément. C'est cette paix, c'est ce repos intérieur qui ne dépend pas des circonstances, mais qui, malgré les difficultés, malgré les soucis, on va en parler du siècle présent, parce que la Bible elle en parle, hein. On n'est pas sur notre planète. Malgré les soucis du siècle présent, Dieu va accomplir en nous ce double miracle, à savoir nous rendre capables de pouvoir répondre aux besoins, mais en même temps nous garder dans sa paix. Alléluia. Cette semaine, on a vécu une belle expérience. Alors que j'étais au congrès, on commence à connaître un peu Montluçon, ça fait quelques années qu'on y va. J'ai vécu 2 belles expériences. Et alors que nous étions au congrès, on a l'habitude d'aller dans certains restaurants parce qu'on a un peu nos repères et c'est plus simple. Voilà, donc lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps entre 12h30 et 14h, il faut vite revenir à 14h. Donc on s'est rendu dans un restaurant et au moment où on est rentré, la dame s'est souvenue de nous depuis l'année dernière. Elle s'est souvenue de nous, voilà, on fait partie du centre Atanor. Ah oui, je me souviens de vous, vous étiez là l'année dernière. Voilà, on est des pasteurs et tout cela. Bref, on était contents de les revoir. On a pris des nouvelles sur l'année qui s'est écoulée avec le Covid, avec les fermetures, etc. Et on a passé un bon moment. On est revenu 1 fois, 2 fois. Et je lui ai dit, on va revenir vous dire au revoir et on va vous apporter de la littérature. On va apporter quelque chose. Et on est revenu une 3e fois, parce que voilà, il y avait 5 jours. Et là, je lui ai pris un livre, Jésus, ce célèbre inconnu, de Joël Chédru. Je fais de la publicité, très 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 bon livre pour des gens qui ne connaissent pas du tout l'Évangile. Très bon livre, je recommande. Et 2 petits fascicules, plein de versets bibliques par thématique. La souffrance, donc l'épreuve, par thématique et avec que des citations de la parole de Dieu. Et quand on est rentré, elle est allée tout de suite chercher son mari à la cuisine, c'est le couple de responsables, et ils sont venus tout de suite avant qu'on dise quoi que ce soit. Ils étaient très heureux de nous revoir, et on a pu leur offrir la parole de Dieu. Ça a été bénissant. On était très heureux de pouvoir leur offrir la parole de Dieu. Je vous dis cela, 2e fois. On va dans un autre restaurant, là aussi, et on se retrouve entre collègues, et voilà, on a une grosse journée, on est content, on est en train d'échanger dans la communion fraternelle, et on parle. Vous savez, des pasteurs qui parlent entre eux, on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. Hein. On sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Et on est entre nous, des amis du sud-ouest, du nord, de l'est, on se retrouve entre nous. On est très heureux, voilà, un groupe d'amis, on partage un moment. Et en fait, on se rend compte qu'on est les derniers dans le restaurant, quoi. On se rend compte qu'on est les derniers. Il est 22h30, ils attendent après nous pour faire un coup de ménage et pour finir de ranger. Et là, on se dit, wow, on se lève, on dit vraiment, excusez-nous, on est désolé, madame. Et cette dame a dit, non, vous pouvez rester. En fait, ça me fait du bien. Votre présence me fait du bien. Votre présence me fait du bien. Elle me dit, et elle nous dit, en fait, et elle était bouleversée. Nous, on était mal à l'aise et on dit, mais excusez-nous, on va y aller, tout cela. On s'apprêtait à vite partir. Et elle nous dit, non. Et elle nous dit, j'ai jamais rien vécu de tel dans mon restaurant. J'ai jamais rien vécu de tel. Nous, on était entre nous. On ne l'avait même pas vue. Elle était là, elle allait, venait, elle faisait son service aux autres tables. Elle passait derrière nous, tout cela. Mais nous, on était focus, on était entre nous. On parlait, on s'entretenait dans la communion fraternelle. Mais on ne se rendait pas compte que la présence de Dieu était descendue. On ne se rendait pas compte de cela. La présence de Dieu était là. Et là, eh bien, elle a dit, j'ai jamais rien senti de tel. J'ai jamais rien senti de tel. Et j'ai vu dans le regard de cette femme et à sa voix qu'elle était bouleversée par la présence de Dieu. Je lui dis, comment vous appelez? Mélinda. Mélinda, vous voulez qu'on prie pour vous? Oui. Et là, dans le restaurant, il y avait les autres serveurs qui travaillaient, le chef cuistot qui attendait. On a formé en cercle, on a prié pour elle. On l'a bénie. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a un héritage, il y a une présence que nous avons reçus les uns et les autres, et parfois on ne s'en rend même plus compte. Elle est là, elle est notre partage. Elle, Mélinda, le savait, parce que toute l'année, eh bien, elle est en dehors de ces choses-là, parce que tout le temps jusqu'à présent, elle était enfermée dans peut-être la détresse, dans les sentiments de détresse que véhicule cette société.
finalement. Un sentiment d'anxiété. Et là, elle touche du doigt autre chose. Alléluia. On a reçu les uns et les autres, frères et sœurs, eh bien, cette présence de Dieu qui est aujourd'hui notre partage. Notre partage. Et quelquefois, on s'en rend même plus compte et on se laisse happer par les difficultés qui viennent nous voler cette précieuse présence. J'ai noté, bien-aimés, eh bien, que quand l'apôtre Pierre va dire « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous », eh bien, j'ai noté ces quelques soucis que nous rencontrons tous, c'est les soucis du siècle présent. Marc chapitre 4, verset 19, ou encore dans la parabole du semeur, un semeur sorti pour semer, on la retrouve dans Matthieu chapitre 13, verset 22. La Bible nous parle de cette semence qui est jetée parmi les épineux, et elle ne peut croître, et l'Écriture nous dit faute de racines, et elle est étouffée. Et là, c'est le symbole bien des soucis du siècle présent. L'Écriture nous dit, Matthieu 13, verset 22, je l'ai sous les yeux, je vais vous le lire, bien-aimés. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle. Les soucis du siècle. Et la Bible nous dit même autre chose, et la séduction des richesses. Mais on ne va pas s'arrêter sur la séduction des richesses, parce que notre thématique, c'est les soucis. Et les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle présent. J'ai noté, eh bien, ils sont le lot de tous les hommes. Le lot de tous les hommes. Et la semaine dernière, Guillaume en a parlé, je crois, à la jeunesse. Donc, Matthieu chapitre 6, lorsqu'il nous est parlé eh bien, de ce sermon sur la montagne, quand Jésus va dire à partir du verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourtant, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, et ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et il continue au verset 31, il dit « Ne vous inquiétez donc point ». Et il termine au verset 34 en disant « Ne vous inquiétez donc pas ». Amen. On a toutes les raisons de s'inquiéter ici-bas. Toutes les raisons de s'inquiéter. Et quelqu'un va dire « Mais moi, je ne suis pas Jésus ». J'ai envie de dire « Ah ben oui, ce n'est pas une révélation, on le sait. » Mais cependant, le Seigneur, dans sa parole, nous parle et il nous dit et il nous invite à nous confier en lui, afin de pouvoir ne pas nous laisser piéger par les inquiétudes que nous pouvons avoir les uns et les autres, légitimes, mais de pouvoir eh bien, trouver en lui le repos dont nous avons besoin. Amen. L'apôtre Paul va en parler dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 28. Il va parler même du souci que lui causaient les églises. Et dans le ministère, quelquefois on regarde le ministère pastoral dans l'église ou dans la société et on imagine qu'un pasteur n'a jamais de soucis. Mais un pasteur peut aussi avoir des soucis. Et l'apôtre Paul, combien de soucis pouvait-il avoir? On connaît le contexte, la première aux Corinthiens, avec toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir. Par la grâce de Dieu, nous sommes tellement loin de cela. Merci Seigneur, d'avoir le privilège d'avoir une église unie, une église en paix. Mais regardez à l'église de Corinthe, une église divisée, une église dans laquelle il y a de la rivalité, une église dans laquelle eh bien, on va tirer la couverture vers soi. Et il va parler du souci que lui causaient les églises. L'église de Galate qu'il connaît et qui est en train de retourner sous la loi. L'église eh bien, d'Éphèse qui finalement avait bien commencé, mais dans lequel il sent que il y a une perte de vitesse. Il essaie de les exhorter. Et il faut que Jean, plus tard exilé à Patmos, va écrire à l'église d'Éphèse « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Les soucis que me donnent les églises. Les soucis. Et on comprend ce que pouvait dire par là l'apôtre Paul.
Je l'ai dit tout à l'heure que ces soucis veulent étouffer en nous la parole de Dieu. Et ces soucis veulent nous empêcher, frères et sœurs, là où Dieu nous a plantés, de pouvoir porter du fruit pour sa gloire. Voilà la stratégie du diable. C'est d'essayer d'étouffer en nous ce que nous recevons au quotidien, ou encore semaine après semaine, pour que nous puissions ainsi être ou devenir ou rester des chrétiens qui ne portent pas du fruit. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions, là où Dieu nous a plantés, porter du fruit pour sa gloire. Amen. Dieu veut que tu portes du fruit dans ton foyer. Amen. Dieu veut que tu portes du fruit dans le milieu professionnel dans lequel tu évolues. Dieu veut que tu portes du fruit dans le contexte qui est le tien. Amen. Un fruit de justice, un fruit de paix, un fruit d'amour, un fruit qui te dépasse et au travers desquels les autres vont pouvoir goûter combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Amen. Luc au chapitre 24, verset 34, je prends pour vous, bien-aimés, Luc chapitre 24, verset 34. Alors, Luc 24, non, ce n'était pas la bonne référence. C'est pas grave. Je crois que c'était Matthieu. Alors, pardonnez-moi, je vous vole 20 secondes, idée de pouvoir prendre ce passage. Sinon, tant pis pour moi. Matthieu, j'ai dit chapitre 24 et verset 34, probablement. Non, eh bien, tant pis pour moi. Il y a un passage dans lequel il est écrit, là aussi encore une fois, que les soucis du siècle présent peuvent nous faire passer à côté de l'essentiel. À côté de l'essentiel. Jésus va parler de son avènement, et au milieu de toutes ces choses-là, eh bien, il nous invite à ne pas être appesantis par le manger et le boire. Tu l'as, mon frère? Appesantis par le manger et le boire, ou par les soucis du siècle présent, de peur que sa venue, qu'il vienne, Jésus, comme à l'improviste. Comme à l'improviste. Nous continuons. La Bible nous dit, frères et sœurs, et je ne vais pas trop prendre de votre temps, parce que je crois que le Seigneur nous a fait du bien. Et je vais directement au cœur de mon message. Au cœur de mon message. Qu'est-ce que ça veut dire? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. De tous vos soucis. Et ce matin, en méditant là-dessus, le Seigneur me faisait du bien, parce que, merci. Voilà, Luc 21, 34. Merci. Pour ceux qui prennent des notes, c'était Luc 21, 34. Hein, eh bien, ne pas être appesantis par le manger, le boire, ou les soucis du siècle présent, de peur que ce jour ne vienne comme à l'improviste. Il est écrit. Et les soucis du siècle présent peuvent nous faire perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que ici-bas, malgré les difficultés qu'on peut avoir, eh bien, nous sommes en train de marcher, d'aller de l'avant et de dire Maranatha, viens bientôt, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous savons que le ciel et la terre passeront et que voilà, toutes ces choses passeront, mais que nous sommes appelés à une vocation et à une vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Je termine là-dessus, bien-aimés. Je termine là-dessus en disant, bien-aimés, eh bien que se décharger vient de la composition de deux mots dans le grec, de deux mots. Épi et rifto. Épi qui comprend l'idée de sur, à, une position, par-dessus ou à travers. Et rifto qui nous parle de jeter, lancer, jeter à terre, jeter devant. Poser avec la suggestion de hâte et de manque de soin. Ou encore se jeter au sol, se prosterner. Ce mot, épirifto, déchargez-vous, il apparaît seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Dans cette première épître de Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Et dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19 et verset 35, lorsqu'il nous est parlé de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et qu'on va lui emmener cet anon, et qu'ils vont jeter sur lui leurs vêtements et y faire monter Jésus. Ils vont jeter sur Jésus son vêtement. Littéralement, épirifto.
c'est le même mot dans le grec. C'est le même mot. Et en fait, c'est intéressant parce que pour nous, il nous parle. Il nous amène à réaliser et à toucher du doigt. Qu'est-ce que ça veut dire? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça veut dire les prendre et littéralement. Et regardons, l'apôtre Pierre est en train de rédiger cette lettre. Et au moment où il rédige cette lettre, eh bien, le mot qu'il pose à ce moment-là, c'est précisément le mot qu'on a utilisé dans l'évangile selon Luc lorsqu'on va poser le vêtement sur l'ânon sur lequel Jésus va monter. Le mot qu'il pose, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment qu'il cherche quelque chose qui va coller au plus juste de sa pensée, au plus juste de ce qu'il veut partager, finalement. Il a une image spirituelle qui veut que les croyants puissent s'emparer, les croyants du premier siècle, et l'image, il essaie de la traduire, il a dans le cœur, il n'arrive pas à la traduire, il cherche un mot, et le mot qu'il utilise, épirifto, eh bien c'est le mot de l'annonce sur lequel on a déposé les vêtements dessus, afin que Jésus puisse s'asseoir. En fait, il dit, voilà, ça veut dire cela. Épirifto. Ça veut dire cela. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça veut dire, faites un à lui. Collez littéralement en lui. Amen. Collez littéralement en lui. Et dans la communion, là, eh bien, déposez littéralement sur lui vos soucis. Collez littéralement en lui. Trop souvent, eh bien, nous croyons que se décharger de tous nos soucis, frères et sœurs, c'est juste le fait de venir devant le Seigneur, et là, par quelques prières magiques, rapidement faites, eh bien, finalement, nous lui donnons notre paquet et nous partons. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas comme cela que nous trouvons le repos du cœur. Matthieu 11, 28 et 29. Ce n'est pas comme cela. Pas comme cela que nous trouvons réellement la paix dont nous avons besoin. C'est dans un temps où littéralement nous collons à lui. Nous collons à lui. Amen. Si tu veux, dans ta vie, être renouvelé dans cette réalité spirituelle, tu as besoin, à un moment donné, de dire « Stop, c'est un temps entre Dieu et moi maintenant. » Et de venir à lui. Ça demande le temps que ça demande, mais tu laisses les choses de côté pour, dans la communion, te sentir uni au Christ. Amen. Et dans cette union à lui, tu sens à ce moment-là que le travail est en train de se faire. Amen. Que le vêtement de l'anxiété, de la peur, finalement, de la fatigue, de la lassitude, eh bien, tu l'as jeté sur le Seigneur Jésus. Pour reprendre l'image de cet annonce sur lequel Jésus s'est assis. Tu l'as jeté à ses pieds. Et tu as dit, Seigneur, maintenant, eh bien, je te le donne. Épirifto. Alléluia. L'Écriture nous dit, eh bien, que Matthieu 15, 30, rifto, la seconde partie, on la retrouve dans Matthieu 15, 30. Jésus s'approcha de lui et une grande foule, alors que s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades, on les mit à ses pieds. On les mit à ses pieds et il les guérit. On les mit à ses pieds. Épirifto. Là, c'est la seconde partie du mot. Je l'ai dit, c'est un mot qui se compose en deux parties. Et en fait, c'est cela. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est Seigneur, je viens dans la présence de Dieu. Et là, je laisse Dieu me visiter. Je laisse Dieu me faire du bien. C'est ce qui s'est passé ce matin pendant ce culte, frères et sœurs. On a permis au Seigneur, eh bien, de faire son œuvre par son Esprit Saint. On a pris le temps de coller réellement à lui. Amen. Et en collant réellement à lui, le Seigneur a déchargé nos cœurs. Et il nous a fait du bien. Amen. Et là, le fait de se décharger devient légitime. Ou plutôt, je devrais dire, trouve tout son sens. On mit devant lui tous ces malades et il les guérit. Et nous, des fois, eh bien, on met devant Jésus, mais on part vite. Hein? On part vite. Ça vous est jamais arrivé ou je suis le seul? On met devant Jésus, on part vite. On part trop vite. Pourquoi? Parce qu'il y a le chrono là. Seigneur, tu fais vite parce qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui à faire. Hein? Et le maître, il dit non. Il y a une leçon spirituelle. Alléluia. Il y a une leçon spirituelle. Que le Seigneur nous encourage.
Que le Seigneur nous encourage. Le temps nous manque, frères et sœurs. Le temps nous manque. Je vais terminer. Il y a une stratégie du diable. Il y a une stratégie du diable qui consiste à toujours charger davantage les épaules des enfants de Dieu pour les empêcher de se concentrer sur lui, sur le Seigneur. Quand nous voyons dans le livre de l'Exode, dans les premiers chapitres, au chapitre 5, versets 5 à 9, je vais le prendre comme cela. Je peux le prendre, s'il te plaît. Le livre de l'Exode, au chapitre 5, surtout le verset 9, s'il te plaît. Le verset 9. L'Écriture nous dit que Moïse leur avait apparu, Moïse leur a parlé de délivrance. Moïse a réchauffé le cœur de ces Juifs captifs. Et alors que, ce message trouve en eux un écho, et qu'ils devraient être en route pour le pays promis, et qu'il y a un échange entre le peuple juif, les principaux, Moïse et Pharaon. L'Écriture nous dit que Pharaon ne va pas vouloir, et il va dire qu'on charge de travail ces gens et qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. On vit dans une société dans laquelle je crois plus que jamais, le diable met en place cette stratégie. Il veut nous faire crouler, parfois sous plein de responsabilités, qui nous empêchent finalement d'expérimenter ce épirifto. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il nous dit à notre oreille, mais t'as pas le temps, tu peux pas possible. Mais le Seigneur, il veut parler à nos cœurs ce matin. Et il nous dit, je vois ton âme, je vois comment tu es. Et je t'appelle à un temps de communion avec moi. Et c'est dans ce temps de communion, alors que tu vas coller à moi, que tu vas expérimenter cette réalité spirituelle. Amen. Tout à nouveau. Et puis, rêve-toi, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Béni soit Dieu. Je voudrais aussi simplement, bien-aimé, continuer en disant, voyez-vous, l'ennemi, c'est qu'il ne veut pas. C'est que nous soyons de ces croyants-là qui continuent, malgré les vicissitudes de la vie, à expérimenter la présence de Dieu. Et il veut au contraire nous placer dans une situation d'inconfort. La Bible nous dit, bien-aimés, qu'à un moment donné, on amena à Jésus un enfant et que cet enfant était tenu par l'ennemi. Il était tenu par l'ennemi. Et alors qu'il était tenu par l'ennemi, alors pardonnez-moi, j'essaie juste de reprendre ma référence. J'espère que je l'ai notée celle-là. Bon, c'est pas grave. Ne la cherchez pas pour moi. Je veux que vous puissiez simplement comprendre où je veux aller. L'Écriture nous dit, qu'alors que Jésus a délivré cet enfant lunatique, tantôt jeté dans l'eau, tantôt jeté dans le feu, le Père avait dit, s'il est possible, viens à notre secours. Et Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. L'Écriture nous dit qu'alors que Jésus va prendre cet enfant, va le délivrer, que le démon l'a pris et l'a jeté à terre. Le démon l'a pris et il l'a jeté à terre. Et c'est intéressant parce que c'est la même racine que épirifto en fait. C'est la même racine. Il y a une stratégie du diable qui finalement voudra te laisser croire qu'être dans le repos, qu'être déchargé de tes fardeaux, c'est juste venir vite fait là comme cela devant Jésus. Venir vite fait devant Jésus. Combien de croyants aujourd'hui font comme cela? Combien de croyants aujourd'hui font exactement cela? Mais je crois, je le répète, bien-aimé, je vais enfoncer ce matin une idée précise, que le Seigneur nous appelle à lui dans une mise à part pour pouvoir expérimenter ce repos qu'il a en réserve pour chacun de nous. Alléluia, ce repos qu'il a en réserve pour chacun de nous. Alors, j'ai envie de dire presque ce matin, je ne fais que enfoncer une porte ouverte. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit nous a précédés dans ces temps de louange. Il nous a précédés. J'ai essayé de partager sur ce sujet-là. Mais gardons à l'esprit
ce qu'il nous a communiqué. Amen. Gardons à l'esprit ce qu'il nous a communiqué. Nous l'avons expérimenté dans ce temps de louange. Et disons, Seigneur, ce matin, tu m'as fait du bien et je veux garder précieusement aussi ta parole qui vient juste couronner ces moments, appuyer ces moments. Et là, de dire, oui Seigneur, je veux rester près de toi par la grâce de Dieu. Amen. On peut se lever ensemble, s'il vous plaît, et juste terminer ces temps par la prière. Alléluia.